Bonjour, bonjour. J'espère que vous me recevez bien, que vous m'entendez bien. Donc, j'ai tenu en fait aujourd'hui à faire un live en fait sur comment sortir la dépendance affective. J'ai eu cette idée de thème parce que il y a un mois, j'ai lancé un sondage en fait. Salut Nito. Donc, il y a un mois, j'ai lancé un sondage où je demandais un petit peu aux gens quels étaient les thèmes de psychologie en fait que bonjour Francesca, bonjour Huguette, Séverine, Sébastien, Charles, bonjour à vous tous, Nathalie. Donc, bonjour. Euh, ok, il y a pas mal de personnes en fait, vous êtes nombreux à être intéressés par ce thème. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mois, en octobre, il y a 2 mois maintenant, j'avais lancé un questionnaire, un sondage pour savoir un peu quels étaient les thèmes. Parce que, comme vous le savez, en fait, mon intention, c'est vraiment de contribuer à ce que, alors si vous avez vu mes posts, sinon si vous n'avez pas vu mes posts, donc mon intention en fait c'est de contribuer à ce que avant la fin de l'année, j'accompagne en fait 100 personnes. Voilà, un de mes objectifs c'est d'accompagner 100 personnes à s'épanouir psychologiquement. Et lorsque j'ai demandé un petit peu aux gens, bah, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui psychologiquement. Donc j'ai eu toute une liste de réponses que je n'ai pas synthétisée encore parce que vraiment elle est immense. Donc j'ai eu toute une liste de réponses et parmi ces réponses, la dépendance affective est venue en tête. Donc c'est pour ça que je vous fais ce live aujourd'hui sur la dépendance affective, mais je couvrirai en fait, et je couvrirai dans d'autres lives les autres thèmes en fait qui sont notamment la gestion des émotions. Enfin, il y a énormément d'autres thèmes en fait qui empêchent l'épanouissement psychologique. Donc aujourd'hui, on va traiter spécifiquement de la dépendance en fait. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas en fait à me les poser dans le chat. Et bien évidemment, je regarderai de temps en temps. Il y aura un petit temps à la fin où je répondrai en fait à toutes vos questions. En tout cas, merci, 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 merci. Donc, Emmanuel me dit qu'elle ne peut pas suivre jusqu'au bout. Donc, sachez que ce sera retransmis. Vous allez pouvoir en fait après avoir accès à ça. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est déjà se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la dépendance affective et qu'est-ce que c'est que la dépendance de façon générale. Donc ce matin, en fait, pour préparer un peu ce live, je regardais la définition du grand dictionnaire de psychologie. Et le grand dictionnaire de psychologie nous dit ceci, c'est que la dépendance, c'est la tendance à s'en remettre à autrui pour toute décision ou toute action par perte de maturité et d'autonomie. Donc, je vais le répéter. Donc, la dépendance, c'est la tendance à s'en remettre à autrui pour toute décision ou toute action par perte de maturité et d'autonomie. Voilà comment la dépendance en fait est définie par le grand dictionnaire de psychologie. Il y a des choses avec lesquelles je suis un peu critique, dans le sens où donc il parle de perte de maturité et d'autonomie. Alors parfois en fait c'est lié au manque de maturité et d'autonomie. Donc comment est-ce qu'on définit la maturité? Je ne vais pas définir l'autonomie parce qu'on sait en gros ce que ça signifie, mais il m'a semblé en fait important de définir le terme maturité. Et la maturité en fait se définit comme l'état de ce qui a atteint son plein développement. Donc, ça se définit comme l'état de ce qui a atteint son plein développement, donc son plein épanouissement. Donc, c'est pour ça que je traite en fait de cette thématique, parce que mon propos, c'est vraiment de contribuer à amener les personnes que j'accompagne vers leur épanouissement psychologique. Et la maturité, en fait, j'ai cherché un petit peu les synonymes. La maturité, en fait, est synonyme d'expérience et synonyme également de sagesse. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, de développer la maturité, c'est les expériences, en fait, de vie que l'on a. Donc, sans plus tarder, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, donc, comme il fait un peu chaud à la réunion, permettez-moi juste de m'essuyer.
Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, moi, je m'appelle Romy Malcoucou. J'exerce en tant que psychologue à Saint-Pierre et j'accompagne les gens dans leur plein épanouissement, dans l'affirmation d'eux-mêmes. Parce que pour moi, c'est l'affirmation de soi, en fait, qui permet, en fait, à chacun de se sentir libre dans les relations, qui permet à chacun, en fait, d'être soi pleinement, pour justement, ensuite, être bien avec les autres. Donc, mon rôle à moi, c'est d'accompagner les gens vers leur épanouissement, les accompagner, les aider, en fait, à être pleinement eux-mêmes dans les relations, de se libérer des peurs, de se libérer, en fait, de tout ce qui bloque, le fait d'être authentique, le fait d'être pleinement soi. Donc, très souvent, en fait, on pointe du doigt, j'ai lu pas mal de choses, que ce soit à la télé ou que ce soit, en fait, dans les livres, en fait, ou quand on parle de dépendance affective, on écrit beaucoup de choses. Et finalement, il y a énormément de théories dessus, il y a énormément de choses qui ont été écrites, mais il m'a semblé, en fait, qu'il y avait très peu de concret, en fait. C'est comme si, dans ces bouquins, on faisait le tour de la question de la dépendance, on sait que ça mène à la souffrance psychologique, on sait que mais après, comment est-ce qu'on fait en fait pour en sortir concrètement? Donc, et c'est l'objet en fait de ce live, de vous montrer en fait comment est-ce qu'on sort en fait de la dépendance. Donc, pour moi, alors, j'ai pris quelques notes. Je veux vraiment rester fidèle par rapport à ce que j'ai écrit. Donc, pour moi, en fait, le vrai problème, c'est pas la question de la dépendance affective. Le vrai problème pour moi, c'est la question en fait de la gestion de soi. C'est-à-dire que quand on est enfant, on est naturellement en fait dépendant de nos parents. Donc on a besoin d'eux pour se baigner, on a besoin d'eux pour manger, on a besoin d'eux pour boire. Donc on est dans un état en fait de dépendance. Et qu'est-ce qui va favoriser en fait notre indépendance? C'est qu'on va petit à petit, et là c'est vraiment le point le plus important que vous devez retenir de ce live, c'est petit à petit, on va développer des compétences qui vont nous permettre justement de sortir petit à petit en fait de la dépendance. Donc, on va apprendre à cuisiner pour ne plus être dépendant en fait de nos parents. On va apprendre à repasser du linge. On va apprendre à quoi d'autre? On va apprendre à conduire. Donc, on va développer des compétences pour justement ne plus être dans la dépendance et développer en fait notre autonomie. Et donc, pour moi, en fait, par rapport à la dépendance affective, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand nous sommes dépendants affectifs, nous sommes en fait dans l'attente par rapport à notre partenaire. Nous sommes dans l'attente, c'est-à-dire qu'il y a des compétences que notre partenaire a, en fait, que nous n'avons pas développées. Et parmi ces compétences-là, ce que j'ai noté, par rapport aux gens que j'accompagne, en fait, qui viennent parce que ils sont dans une relation où il y a beaucoup de souffrance, ils sont dans une relation de codépendance affective, de dépendance affective. Ben, quand ils viennent, comment est-ce qu'on va travailler en fait avec eux? C'est justement en faisant une liste de toutes les attentes. Et aussi, on va faire une liste en fait de toutes ces émotions en fait qui sont là et qui créent de la souffrance. Pour moi, la souffrance en fait, c'est juste un ensemble d'émotions désagréables en fait que l'on va ressentir. Et nous savons que chaque émotion en fait a un message précis en fait à faire passer. Et très souvent, comme nous ne sommes pas à l'écoute des émotions, ben, ces messages s'entassent, s'accumulent, et au bout d'un moment, il y a une telle confusion en fait que ça crée cette souffrance en fait qui est liée à la dépendance. Donc, et c'est comme ça que je travaille avec les personnes que je reçois, si on prend le temps de clarifier les choses pour savoir quelles sont les attentes et qu'on apprenne à voir comment faire en sorte que ces attentes en fait on puisse reprendre. Ce qui crée la souffrance, en fait, c'est cette attente qui est que notre bonheur, on fait dépendre notre bonheur, la satisfaction de notre bien-être de l'autre. L'idée, c'est de développer des compétences pour justement reprendre les choses en main et voir qu'est-ce qu'on peut développer pour justement faire en sorte d'aller dans le sens de notre bien-être sans être en fait dans cette attente. Donc, je vais vous parler un petit peu, j'ai fait une petite liste de ce que l'éducation en général en fait nous apprend. Pourquoi est-ce que je vous parle un petit peu de l'éducation là? C'est parce que très souvent, pour sortir de la dépendance, les compétences dont je suis en train de parler, qui vont nous permettre une autonomie affective, malheureusement, c'est pas à l'école qu'on apprend.
malheureusement, c'est pas en fait à la maison que l'on va apprendre en fait ces compétences-là. Au contraire, l'éducation en fait, et là je fais une grosse généralisation, bien évidemment, c'est juste parce qu'on a peu de temps et que j'ai vraiment envie de, je n'ai pas le temps en fait d'entrer dans les détails, mais très souvent en matière de gestion des émotions ou en matière affective, qu'est-ce qu'on va apprendre? Donc on va apprendre en fait à faire taire nos émotions. On va apprendre à alors, j'ai pris quelques notes. Donc, on va apprendre en fait très souvent à nous culpabiliser de ressentir telle ou telle émotion. On va apprendre en fait à juger nos émotions. On va apprendre également en fait à nous punir dès qu'il y a quelque chose de mal en fait qui a été fait. Donc, on va apprendre cette compétence-là qui est de nous punir. On va apprendre aussi à nous culpabiliser, à cultiver la peur des autres, la peur de soi, la peur de ses intuitions, la peur de ce que l'on ressent. On va aussi apprendre en fait à en vouloir aux autres. Et être exigeant également en fait. L'éducation en fait va nous apprendre ce genre de choses. Alors bien évidemment, il y a aussi des choses positives que nous apporte en fait notre éducation, mais il n'y a pas en fait ces compétences en matière en fait de gestion de soi, en matière de prendre soin de soi, parce que c'est le fait de savoir se gérer, affectivement parlant, qui va nous qui va nous confier, qui va nous donner en fait cette indépendance, cette autonomie affective. Donc, parmi en fait les compétences que j'ai notées, et ces compétences sont pas liées en fait, sont pas issues d'études, mais c'est issu en fait d'expériences des personnes en fait que j'accompagne, de ma propre expérience aussi. Donc, les compétences en fait majeures, j'ai en listé 8, mais il y en a plusieurs. Je n'ai pas pris le temps de vraiment faire une liste exhaustive de toutes les compétences, mais si vous voulez développer en fait plus d'autonomie affective, voilà en fait 8 compétences que je vous invite à développer. Donc, l'une des premières compétences, c'est, alors vous allez voir en fait, ça fait un peu sourire. L'une des premières compétences en fait, c'est de s'autoriser à être heureux, c'est de mettre en priorité son bien-être. Donc très souvent, on est tellement habitué en fait par rapport à l'éducation qu'on a vécue à trouver la souffrance normale, alors qu'elle devrait n'être que ponctuelle, que temporaire, que finalement, être heureux, en fait, bascule dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'être heureux devient ponctuel pour certaines personnes, bien évidemment. Être heureux devient ponctuel et que la norme, c'est de ressentir la souffrance. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de s'autoriser à être heureux, à mettre son bonheur en priorité, son bien-être en priorité. Ensuite, l'autre compétence que j'ai pu voir que ne faisaient pas les personnes qui viennent au cabinet et qui sont en souffrance, et ils ne le font pas en fait parce que il n'y a pas eu il y a pas à culpabiliser, c'est parce que juste ils n'ont pas appris. Donc, la deuxième compétence, c'est le fait de prendre du temps pour soi. Donc, c'est de se faire passer en priorité par rapport à... Il y a des moments où on n'a pas forcément envie d'aller au travail. Il y a des moments où on sent qu'on a juste envie de temps pour soi parce que on est pris à droite et à gauche, on s'occupe des enfants, on s'occupe d'autres personnes. Et c'est comme si quelque part, nous ne faisons pas en fait, nous passer en priorité. Donc, la deuxième compétence, c'est de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Ensuite, la troisième compétence à développer, c'est la capacité à être à l'écoute de nos émotions, parce que nos émotions sont là en fait pour nous aider en fait à aller dans le sens de notre bien-être. Ça, c'est le but premier des émotions, pour nous amener en fait à un état d'équilibre psychologique. Mais si on ne prend pas le temps de les écouter, et je ferai un live en fait spécifiquement là-dessus. Donc, si nous ne prenons pas le temps de les écouter ou que nous les écoutons mais que nous ne prenons pas en considération leur message, à ce moment-là, la souffrance va perdurer. Ensuite, une autre chose aussi que j'ai pu observer aussi, c'est que les personnes, en fait, ne se font pas confiance. C'est-à-dire qu'il y a une intuition qui est là, et c'est après coup, en fait, qu'ils se disent « Ah là là, je savais que j'aurais pas dû faire ça, mais j'y suis allé quand même. » Donc, il y a à ce moment-là, en fait, plutôt que d'être à l'écoute de son intuition, on va être à l'écoute de, entre guillemets, le bon sens commun. Et on passe à côté, en fait. On va se mettre dans une situation où on va souffrir. Alors qu'on aurait pu l'éviter parce qu'on a eu plein de signes avant-garde. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vivent des situations de burn-out. Je ne sais pas si vous en avez vécu.
personnellement. Il y a plein de signes en fait qu'ils reçoivent, le corps leur donne plein de signes, mais nous avons en fait une telle endurance, un seuil de souffrance tellement grand, une telle endurance à la souffrance que voilà, on laisse la souffrance s'accumuler et arriver à un certain point pour commencer à réagir, et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu éviter en fait toute cette escalade de souffrance juste en développant notre capacité à être à l'écoute de soi, à l'écoute des émotions. Et parce que justement à ce moment-là, on fait confiance à ce que l'on ressent. Ensuite, il y a aussi, donc ce que vous savez aussi, dans le planning de développement personnel, si vous en lisez, il y a en fait la notion de s'aimer, apprendre à s'aimer. Et très souvent, parfois ça peut être un peu compliqué parce qu'on ne sait pas clairement quoi faire, on ne sait pas comment faire. Donc, une compétence en fait, un conseil que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment de se demander si vous étiez votre meilleur ami ou si vous étiez votre meilleur ami, féminin, masculin, qu'est-ce que vous feriez en fait dans cette situation-là? Comment est-ce que vous traiteriez? Donc on a tendance à être beaucoup plus dur en fait, très souvent avec soi qu'avec les autres. Donc, et très souvent, on ne va pas s'autoriser à recevoir en fait de l'amour. Là, pas plus tard que la semaine dernière ou cette semaine, non, c'était cette semaine en fait lundi. Donc, j'ai reçu quelqu'un qui me disait que il ne recevait pas assez de compliments, de reconnaissance en fait de la part de son ami. Et lorsque nous avons fait un exercice pour que lui s'en donne, alors là, c'était mais non, je n'ai pas le droit, je ne peux pas, c'est bizarre en fait. Et donc, bien évidemment, j'ai insisté un peu. Et puis à ce moment-là, lorsque il a commencé à accepter, son cœur a commencé à s'ouvrir. Et puis là, je l'ai vu sourire, s'illuminer, parce qu'il s'est donné à lui-même en fait ce qu'il attend depuis. Ça faisait 2 ou 3 ans qu'il était avec cette personne-là et qu'il attendait en fait cette reconnaissance, ces compliments, etc. Et là, juste en 20 minutes, il a pu se donner et puis voir en fait l'impact positif en fait. Donc s'aimer pour moi, c'est aussi ça. C'est d'accepter de recevoir en fait du bien, d'accepter de se faire du bien. Ce qui ne veut pas dire en fait d'être égoïste, ce qui ne veut pas dire en fait de ne plus recevoir des autres. Non, ça veut juste dire que je développe une nouvelle compétence, c'est-à-dire que j'enrichis ma palette de réactions, donc je sais recevoir des autres, je sais en donner des autres, mais je sais aussi recevoir moi-même et je sais aussi m'en donner à moi-même. Donc, bien évidemment, quand vous développez cette capacité-là à vous donner du bien-être, il y a de fortes chances que si vous êtes engagé dans une relation ou si vous allez vous engager dans une relation avec quelqu'un, il y a de fortes chances que vous ressentiez moins de souffrance que ce que vous aurez ressenti si vous étiez dans cette attente, bien évidemment. Ensuite, donc ça c'était la cinquième conseil, la cinquième compétence, donc s'aimer, se traiter avec douceur et bienveillance. Ensuite, la sixième compétence, c'est se respecter. Alors par se respecter, ce que j'entends, c'est que il y a des moments, en fait, c'est important de pouvoir dire non, de poser vos limites. Et très souvent, certaines personnes ne posent pas leurs limites parce qu'elles ont peur que l'autre se sente rejeté ou l'autre le prenne mal. Donc, bien évidemment, il y a des façons de poser ces limites qui soient douces. Mais même si vous ne savez pas comment poser vos limites en étant doux, je vous encourage en fait à poser vos limites et à dire non. Même si, comme on dit en créole, c'est en macotte qu'on dit les choses. Ou bien si c'est gros doigt, c'est pas grave. Le plus important, en fait, c'est vraiment de dire non et de vous respecter. Ensuite, une autre compétence, ça c'est la septième que j'ai pu repérer, c'est de s'offrir la reconnaissance par rapport s'offrir la reconnaissance par rapport au travail notamment, c'est de se féliciter. Alors certains vont dire, mais oui, mais ça c'est du narcissisme en fait de faire ça, il faut être modeste dans la vie. Mais je crois que cette croyance en fait qu'il faut être modeste, elle a tendance à faire en sorte qu'on s'éloigne de l'amour de soi plutôt que de se rapprocher de l'amour de soi. Donc, important de se féliciter, important de s'encourager, parce que sinon, la motivation baisse et on développe en fait, se dévalorise à ce moment-là. Et ce qui se passe aussi dans ce moment-là, en fait, c'est qu'on a tendance à trop en attendre des autres. Et parfois, ça ne vient pas. J'ai reçu pas mal de monde en fait, qui attendait beaucoup de reconnaissance de la part de leur patron.
Et très souvent, en fait, le fait de ne pas recevoir, ça affecte leur performance au travail. Et ça affecte aussi leur qualité de vie, en fait, au travail et leur épanouissement psychologique. Ensuite, la huitième chose, ouais, comme ça. La huitième chose, en fait, la huitième compétence, il y en a d'autres, hein, mais là, je vous présente vraiment les 8 compétences majeures. La huitième compétence, c'est de pouvoir, en fait, tirer des leçons de ces expériences de vie. Je vois beaucoup de personnes, en fait, qui on vit la vie, on vit des choses dures, on attend que ça passe, et on ne tire pas d'expérience, on ne tire pas de leçons, en fait, de ces expériences-là, alors que le fait d'en tirer des leçons nous amène, en fait, à plus de sagesse. Je crois que dans la vie, en fait, on a 2 façons d'apprendre les choses. C'est soit par les connaissances, donc on vit quelque chose voilà, de difficile, et puis on en tire en fait une conclusion, on en tire un enseignement, donc on avance et ça nous évite de revivre les mêmes schémas de souffrance. Ou soit, bah, justement, en fait, soit on apprend grâce aux connaissances, ou soit on apprend en fait par la souffrance. Donc, je crois que la vie nous a donné en fait ces 2 maîtres, c'est soit la connaissance ou soit la souffrance. Donc, à nous de faire le choix. Et si on fait le choix en fait du bien-être, du bonheur, le, on va certainement en fait privilégier le fait de tirer des leçons en fait de chacune des expériences. Et je pense que vous tous en fait qui me suivez, vous avez en fait en vous des trésors. En fait, vous avez en vous des trésors, c'est-à-dire plein d'expériences dont vous n'avez pas tiré de leçons. Et je pense que si vous prenez juste un temps en fait pour faire la liste des expériences désagréables, la liste des expériences en fait qui ont réussi, que vous prenez le temps en fait de tirer des leçons, vous allez avancer beaucoup plus vite et éviter beaucoup plus facilement en fait la souffrance. Et très souvent, nous ne prenons pas assez de temps pour justement se poser avec soi-même et puis de faire ce travail de clarification, ce travail où justement nous développons en fait notre sagesse, la sagesse en fait derrière nos expériences, derrière nos leçons. Donc, voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait aussi long. On est déjà à 24, donc merci. Hein, vous avez été plus d'une vingtaine à être connectés. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. J'avais aussi envie de vous dire quelque chose. C'est que si actuellement vous êtes dans une relation affective en fait où vous souffrez, pardon, où vous avez du mal à être présent au travail parce que ça vous affecte tellement que vous déprimez peut-être un petit peu. Sachez que, alors si il y a ce cas de figure-là, pardon, si vous êtes dans un autre cas de figure où vous venez de rompre avec quelqu'un et que vous avez envie de retrouver votre paix intérieure le plus vite possible, ou si tout simplement en fait vous avez envie de savoir un peu plus sur comment, sur la sagesse des émotions, sur comment en fait nos émotions nous parlent. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur comment est-ce qu'on se gère à l'intérieur, donc sachez que en ce moment je mets en place en fait une campagne où je propose en fait des séances gratuites parce que comme je vous l'ai dit en fait tout à l'heure, mon but en fait c'est d'accompagner 100 personnes jusqu'à la fin décembre. Là j'en suis à une vingtaine. Donc mon but c'est avant la fin de cette année en fait d'accompagner 100 personnes, leur donner des clés pour leur épanouissement en fait personnel, pour qu'ils puissent s'épanouir en fait psychologiquement. Donc si vous êtes intéressé par ça, voilà, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le lien que j'ai mentionné dans le post. Voilà, donc n'hésitez pas en fait à cliquer dessus pour prendre, voilà, réserver votre place en fait pour une consultation gratuite pour vous aider justement en fait à savoir un petit peu quelle est la compétence qui vous manque le plus aujourd'hui pour, si vous êtes dans ce cas de dépendance affective, pour sortir de cette dépendance. Voilà, et ce que je vous propose, c'est dans cet entretien qu'on va avoir, c'est de vous donner en fait 3 clés, 3 compétences, vous dire en fait quelles sont les 3 compétences majeures que vous devez développer pour aller mieux, pour cheminer vers un mieux-être psychologique. Voilà, donc nous allons nous arrêter là. Moi, j'avais pensé à 15 minutes et là, j'ai dépassé. Donc, en conclusion en fait de tout ça, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que
Comme vous l'avez compris, sortir la dépendance affective, en fait, c'est pas compliqué. Ça demande du temps, ça demande en fait de repérer les compétences, en fait. Ça demande de développer un ensemble de compétences pour justement sortir de ça, pour justement vous rendre autonome affectivement. Donc, il y a très souvent un ensemble de compétences sur le plan affectif à développer, mais ce sont des choses, en fait, une fois que vous voyez clairement les compétences qu'il vous faut développer pour sortir de la dépendance affective, ça va relativement vite, même si ça va vous demander du temps. Donc c'est un peu paradoxal ce que je viens de dire, je m'en rends compte, mais l'idée c'est que le plus dur, le plus difficile, voilà, ce qui est le plus souffrant, c'est de ne pas savoir. À partir du moment où vous savez quelles compétences développer, il y a l'espoir qui arrive, il y a l'énergie qui vient. Et vous voyez là le chemin de sortie. Voilà. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus simple. Ensuite, après, ça demande du temps. Du temps pourquoi? De la patience pourquoi? Parce que il va vous falloir du temps pour développer ces compétences. Comme voilà, vous avez appris à conduire certainement si vous me regardez. Donc, ça demande du temps, voilà, conduire, ça demande quoi? Ça demande un certain nombre d'heures pratiques. Ça demande d'être accompagné. Si on a envie, on peut le faire seul aussi. Mais en tout cas, conduire, ça demande en fait d'avoir un mood. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait. J'avais vraiment envie de simplifier les choses parce que j'entends beaucoup de personnes en fait qui me disent je suis dans la dépendance, c'est difficile, c'est lourd. Et mon propos ici, c'était vraiment de donner espoir et de dire c'est possible, il faut juste d'abord repérer les compétences qui créent de la souffrance et puis ensuite d'y aller, de développer petit à petit cet amour pour soi. Voilà. Donc, je vous rappelle, voilà, si vous vouliez bénéficier en fait d'un regard d'expert sur justement ce qui vous manque pour sortir de la dépendance affective, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous répondrai en fait dans la journée. Donc, je vous dis à très bientôt. Je ferai certainement un live en fait sur le thème de la gestion des émotions. Je vous dis merci encore pour votre attention. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et donc, je vous dis à bientôt.